En me promenant, j'ai vu la main d'un garçon agitée désespérément depuis la fenêtre de ma fille. Un voisin a dit, « Cette maison est vide depuis des mois. » Quand j'ai appelé ma fille, elle a répondu froidement, « Maman, j'ai déménagé. » Mais j'ai vu une main d'enfant, alors j'ai appelé la police. Quand ils sont arrivés et ont vérifié, une vérité inimaginable a été révélée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi d'octobre, le quartier résidentiel de Dayton, dans l'Ohio, était enveloppé dans la douce quiétude de l'automne. Dorothy Miller était assise sur son porche, regardant les enfants passer devant la maison voisine en rentrant de l'école. Ses journées étaient remplies d'heures paisibles, après 40 ans de service à la bibliothèque. Autrefois, ces moments étaient consacrés à la famille. Quand sa fille Rebecca était petite, elle se précipitait dans la cuisine dès son retour de l'école pour lui raconter avec enthousiasme les événements de sa journée. Rebecca travaillait désormais comme comptable indépendante depuis 3 ans et était mariée à Kevin. Kevin travaillait dans la vente d'assurance, et lorsque Dorothy l'a rencontré pour la première fois, il était poli et lui témoignait du respect. Au début de leur mariage, Dorothy bénissait de tout cœur le choix de sa fille. Kevin semblait bienveillant et paraissait chérir Rebecca. La relation de Kevin avec sa sœur Linda et son fils Tommy, en particulier, donnait à Dorothy le sentiment de tisser de nouveaux liens familiaux. Linda enchaînait les petits boulots à l'époque, mais sa personnalité vive et sociable lui avait permis de s'entendre immédiatement avec Dorothy. Tommy était un garçon de 6 ans, quelque peu introverti, mais il occupait une place spéciale dans le cœur de Dorothy. Il parlait peu et présentait parfois des comportements étranges, mais Dorothy le comblait d'amour comme s'il était son propre petit-fils. Les sourires de Tommy étaient rares, mais lorsqu'ils apparaissaient, ils étaient purs et magnifiques, réchauffant le cœur de Dorothy. Cependant, au cours de la dernière année, la situation avait radicalement changé. Rebecca avait progressivement commencé à prendre ses distances avec sa mère, et leurs conversations téléphoniques étaient devenues brèves et sèches. Auparavant, elles dînaient ensemble une fois par semaine, mais il était maintenant difficile de se voir ne serait-ce qu'une fois par mois. Quand Dorothy demandait des explications, Rebecca ne donnait que des réponses vagues comme « Je suis occupée » ou « J'ai beaucoup de choses à gérer en ce moment ». L'attitude de Kevin avait aussi clairement changé. Lui qui l'appelait « maman » s'adressait désormais à elle en l'appelant « Madame Miller » avec une distance formelle. Même lors des réunions de famille, Kevin n'essayait plus d'engager la conversation avec Dorothy au-delà des salutations minimales. Le changement ne fut pas soudain, mais progressif, si bien que Dorothy pensa d'abord que ce n'était que son imagination. Ce qui l'inquiétait le plus, c'était sa relation avec Linda et Tommy. Linda, qui lui rendait visite fréquemment, avait soudainement cessé de venir. Quand Dorothy essayait de la contacter, Linda répondait rarement au téléphone. Et quand elle le faisait, elle mettait rapidement fin à la conversation, comme si elle était pressée. Lorsque Dorothy demandait des nouvelles de Tommy, elle n'obtenait que des réponses courtes comme « il va bien ». Dorothy se demanda à maintes reprises si elle avait fait quelque chose de mal. Elle était tourmentée par l'angoisse d'être la cause de la détérioration des relations familiales. Cependant, elle avait beau fouiller dans sa mémoire, elle ne se souvenait d'aucun incident ou comportement particulier. Ses voisins et amis la consolaient en disant que les problèmes de famille finiraient par s'arranger avec le temps, mais la solitude dans le cœur de Dorothy grandissait de jour en jour. Ce qu'elle attendait le plus de la retraite, c'était de passer plus de temps avec sa famille. Pourtant, la réalité prenait une direction diamétralement opposée. Alors que la brise d'automne lui caressait les joues, Dorothy poussa un profond soupir. L'espoir de réparer les liens familiaux s'amenuisait, mais elle ne pouvait toujours pas abandonner. Elle était particulièrement préoccupée par le bien-être de Tommy. Où était cet enfant maintenant, et que faisait-il? Linda prenait-elle vraiment bien soin de son fils? Alors que le soleil commençait à se coucher à l'ouest, Dorothy rentra chez elle le cœur lourd. Plus tard, elle rassembla son courage pour appeler Rebecca. Elle voulait discuter des projets pour Thanksgiving. Ce rassemblement familial annuel était l'événement le plus important de l'année pour Dorothy. « Allô, Rebecca. J'espère que tu n'es pas trop fatiguée. Je voulais parler de Thanksgiving. » À l'autre bout du fil, la voix de Rebecca était clairement agacée. « Maman, je suis occupée en ce moment. S'il te plaît, sois brève. » Le cœur de Dorothy se serra, mais elle continua d'une voix enjouée. « Je pense préparer le dîner de Thanksgiving à la maison comme d'habitude, avec Kevin, Linda et Tommy aussi. » À ce sujet, la voix de Rebecca était froide et professionnelle, « Ce ne sera pas possible cette année. Kevin et moi avons d'autres projets. »
Mais chaque année? Ce n'est pas parce qu'on l'a fait chaque année qu'on doit recommencer cette année. La voix de Rebecca était mêlée d'irritation. Nous sommes des adultes maintenant et nous voulons profiter de notre temps. Dorothy serra fermement le combiné. Et Linda et Tommy? Ils ne viendront pas non plus? Je ne sais pas. Ça ne nous regarde pas. Ça ne vous regarde pas? Ils font partie de la famille, non? Maman, s'il te plaît, arrête ça, la voix de Rebecca devint soudainement dure. Nous avons nos propres vies. On ne peut pas passer notre vie à s'adapter à tes convenances. Le téléphone raccrocha brusquement. Dorothy reposa le combiné et s'assit à la table de la cuisine. La violence du rejet dans la voix de sa fille lui oppressait la poitrine. Le lendemain, Dorothy décida de se rendre directement chez Rebecca. À environ 20 minutes de route, dans un coin d'un quartier résidentiel, se trouvait la petite maison où vivaient Rebecca et Kevin. Quand elle sonna, Kevin ouvrit la porte. « Oh, Kevin, j'espère que tu n'es pas trop fatigué. » Dorothy se força à sourire. « Rebecca est là ?» L'expression de Kevin était visiblement troublée. « Madame Miller, je suis désolé, mais ce n'est pas le bon moment. Je ne peux pas lui parler juste un instant? À propos de l'appel d'hier ?» Rebecca est sortie. Kevin recula d'un pas. « Pour être honnête, pourriez-vous s'il vous plaît éviter de venir si souvent ?» Dorothy resta sans voix. « Si souvent? Je suis juste? Rebecca est stressée ces derniers temps. À cause de vous, maman. » La voix de Kevin était froide, dénuée de toute la chaleur d'autrefois. « Vous vous immiscez trop dans nos vies. »« M'immiscer? Je n'en ai jamais eu l'intention. Même si ce n'était pas votre intention, c'est ce qui se passe. » Kevin posa la main sur la porte. « Je suis désolé, mais s'il vous plaît, abstenez-vous de nous contacter à partir de maintenant. Pour notre bien à tous. » La porte se referma doucement. Dorothy resta seule sur le seuil. Elle sentit le rideau bouger à la fenêtre de la maison voisine, mais même cela lui parut froid. Quelques jours plus tard, Dorothy appela Linda. C'était son dernier espoir. Cependant, le téléphone sonna dans le vide, sans réponse. Il ne semblait pas y avoir de messagerie vocale non plus. Le week-end, Dorothy se rendit à l'appartement de Linda. C'était un endroit où elle s'était souvent rendue, mais cette fois, ses pas étaient lourds. Debout devant l'appartement du coin au premier étage de l'immeuble de 2 étages, elle pouvait entendre des bruits venant de l'intérieur. Quand elle appuya sur la sonnette, le son cessa après un moment. « Linda, c'est moi, Dorothy. » Le silence persista. Dorothy sonna de nouveau. « Je suis venue voir Tommy. Est-ce qu'il va bien ?» Finalement, la porte s'entr'ouvrit. Le visage de Linda apparut dans l'interstice. Son expression était épuisée, et son éclat d'antan avait disparu. « Dorothy, pourquoi es-tu là? » « Tu ne répondais pas au téléphone, alors je me suis inquiété. »« Tommy va bien? » ?»« Il va bien. Mais ce n'est pas le bon moment. » Linda était clairement agitée. « Reviens une autre fois. On ne peut pas parler juste un instant? Je n'arrive à contacter personne de la famille ces derniers temps. » Un instant, une émotion traversa les yeux de Linda. De la peur, ou peut-être de la culpabilité. « Dorothy, s'il te plaît, rentre chez toi maintenant. Je t'appellerai plus tard. »« Je ne peux pas voir Tommy? Laisse-moi juste voir son visage. »« Non. » La voix de Linda devint soudainement sévère. « Pas maintenant, vraiment. » La porte se referma. Dorothy resta dans le couloir. De l'intérieur de l'appartement, elle entendit de nouveaux des bruits, mais ils étaient différents de ce qu'elle avait entendu auparavant. On aurait dit que quelque chose de lourd était déplacé. Sur le chemin du retour vers sa voiture, Dorothy fut abordée par une femme âgée qui vivait dans l'appartement voisin. « Bonjour. Vous rendiez visite à Linda? » « Oui, mais elle semblait être sortie. » La vieille femme pencha la tête. « Sortie? Pourtant, je ne l'ai pas beaucoup vue sortir ces derniers temps. Et je n'entends plus cet enfant pleurer non plus. » « Pleurer? Tommy? Il pleurait beaucoup avant. Mais c'est calme depuis quelque temps. Je me demande s'ils ont déménagé. » L'anxiété envahit le cœur de Dorothy. « Déménager? Je n'ai rien entendu à ce sujet. »« Vraiment? Pourtant, il m'a semblé les voir sortir des bagages. » De retour chez elle, Dorothy appela de nouveau Rebecca. Cependant, l'appel tomba sur la messagerie vocale. Même lorsqu'elle laissait des messages, il n'y avait aucune réponse. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Dorothy fixa le plafond, se disant que quelque chose n'allait pas. Il était trop anormal que toute la famille l'évite. En même temps, elle était particulièrement inquiète pour Tommy.
Le comportement de Linda avait été étrange, et l'histoire de la voisine était déroutante. Le lendemain matin, Dorothy se rendit de nouveau à l'appartement de Linda. Mais cette fois, il n'y eut aucune réponse, peu importe le nombre de fois où elle sonna. Lorsqu'elle interrogea le gérant de l'immeuble, il lui dit « Dernièrement, les loyers sont payés en retard ». L'anxiété se transformait en certitude, il se passait quelque chose, et Tommy risquait d'en être la victime. Un après-midi, Dorothy sortit pour sa promenade habituelle. Pour elle, dont l'humeur était au plus bas en raison de la récente détérioration des relations familiales, la marche était sa seule distraction. Aujourd'hui, elle choisit un itinéraire qui faisait un léger détour par le quartier où Linda avait vécu. De nouvelles maisons bordaient le quartier, et de nombreuses jeunes familles y vivaient. En marchant dans la rue où l'on entendait des rires d'enfants, Dorothy se souvint de Tommy, qui avait été comme un petit-fils pour elle. Au coin de Maple Street, Dorothy découvrit une maison familière. C'était la petite maison de 2 étages où Rebecca avait vécu quand elle était célibataire. Rebecca avait déménagé en se mariant, et la maison aurait dû être inhabitée depuis. L'extérieur de la maison était le même qu'avant, avec des feuilles mortes amoncelées dans la cour. Alors que Dorothy regardait la maison, perdue dans ses souvenirs, il y eut un mouvement à la fenêtre du 2e étage. Une petite main était pressée contre la vitre. Dorothy s'arrêta net. La main était clairement celle d'un enfant. La paume était contre la fenêtre et les doigts s'ouvraient et se fermaient. Le mouvement semblait appeler à l'aide. « Oh, mon Dieu !» dit involontairement Dorothy à voix haute. La main resta pressée contre la fenêtre un moment, puis disparut. Cependant, quelques secondes plus tard, elle réapparut. Cette fois, la main s'agitait de gauche à droite. C'était clairement un signal adressé à quelqu'un à l'extérieur. Le cœur de Dorothy se mit à battre la chamade. La taille de cette main, sa façon de bouger, et surtout, il y avait quelque chose de familier dans ses gestes. « Tommy » murmura-t-elle doucement. Mais c'était impossible. Cette maison était censée être inhabitée. Rebecca vivait ailleurs depuis son mariage, et Tommy était censé vivre avec Linda. Dorothy s'approcha de la maison. Le portail du jardin était rouillé, mais put s'ouvrir. En se dirigeant vers la porte d'entrée, elle fut interpellée par la voisine. « Excusez-moi. Vous avez affaire dans cette maison ?» En se retournant, elle vit une femme d'une 60aine d'années qui s'occupait de son jardin. Dorothy s'approcha d'elle. « Bonjour. J'aimerais vous poser une question sur cette maison. Quelqu'un y vit ?» La femme secoua la tête. « Non, non, elle est inhabitée depuis plusieurs mois. Seul l'agent immobilier passe de temps en temps pour vérifier. Personne n'y vit, mais je viens de voir la main d'un enfant à la fenêtre du 2e étage. » La femme fronça les sourcils. « Un enfant ? C'est étrange. Elle est définitivement inhabitée. » Dorothy leva de nouveau les yeux vers la maison. Cette fois, rien n'était visible à la fenêtre. Cependant, son intuition s'était transformée en certitude. Cette main était bien celle de Tommy. « Je vais vérifier », dit Dorothy à la voisine. « C'est peut-être dangereux. Il pourrait y avoir un intrus. » Cependant, Dorothy se dirigea vers la maison. La porte d'entrée était verrouillée, mais en faisant le tour par l'arrière, une fenêtre était ouverte. Elle pouvait entendre de faibles sons de l'intérieur. On aurait dit un enfant qui pleurait. Dorothy sortit son téléphone portable et composa le numéro de Rebecca. Après plusieurs sonneries, il y eut enfin une réponse. « Maman, qu'est-ce que c'est cette fois ?» La voix de Rebecca était toujours aussi froide. « Rebecca, je veux te poser une question sur ton ancienne maison. La maison sur Maple Street. » Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil. « Mon ancienne maison ? Pourquoi tu me demandes ça ? Je suis ici en ce moment. Et j'ai vu la main d'un enfant à la fenêtre du 2e étage. Elle est censée être inhabitée, n'est-ce pas ? » Cette fois, le silence fut plus long. « Maman, tu dois te tromper. Elle est définitivement inhabitée. »« Mais je l'ai vue. On aurait dit la main de Tommy. »« Tommy ?» La voix de Rebecca montrait des signes d'agitation. « Maman, je ne t'ai pas dit qu'ils avaient déménagé ? » ?»« Déménagé ? Quand ? Où ça ? » ?»« Je te l'ai déjà dit. Linda a déménagé dans un autre état. »« Je n'ai jamais entendu ça. »« Maman, s'il te plaît, arrête de t'en mêler. » La voix de Rebecca devint soudainement dure. « Nous avons nos propres vies. S'il te plaît, arrête ça. » Le téléphone raccrocha. Dorothy fixa le combiné. La réaction de Rebecca était clairement anormale. Pourquoi était-elle si agitée ? Et pourquoi n'avait-elle jamais entendu parler de ce déménagement ?
Dorothy leva de nouveau les yeux vers la maison. La petite main réapparut à la fenêtre du deuxième étage. Cette fois, la main semblait frapper à la fenêtre. C'était un mouvement qui suggérait l'urgence. Il n'y avait pas de temps à hésiter. Dorothy composa le 911 sur son téléphone. 911, quelle est votre urgence? Un enfant pourrait être piégé dans une maison. Je vois la main d'un enfant depuis la fenêtre du deuxième étage d'une maison inhabitée sur Maple Street. Êtes-vous actuellement sur les lieux? Oui, je suis devant la maison. Pour votre sécurité, veuillez attendre à l'extérieur. Nous envoyons une voiture de patrouille immédiatement. 10 minutes plus tard, une voiture de patrouille arriva. 2 policiers en sortirent, un homme plus âgé et une jeune femme. C'est vous qui avez appelé? Demanda le policier plus âgé. Oui, Dorothy Miller. J'ai vu la main d'un enfant à cette fenêtre du deuxième étage. La jeune policière leva les yeux vers la maison. Je ne la vois pas maintenant. Elle apparaît par intermittence. Les mouvements semblent clairement appeler à l'aide. Le policier plus âgé parla avec la voisine. Cette maison est définitivement inhabitée, mais je comprends ce que dit cette dame. Allons vérifier à l'intérieur. Le policier plus âgé décida qu'il pouvait s'agir d'un intrus, et s'il y avait vraiment un enfant, c'était une urgence. Les policiers firent le tour de la maison et entrèrent par la porte arrière. Dorothy attendit dehors, mais au bout d'un moment, l'un des policiers revint. « Veuillez entrer. Nous avons fait une découverte. » Dorothy entra dans la maison. En montant à l'étage, un spectacle incroyable l'attendait dans une petite pièce du deuxième étage. Dans un coin de la pièce, un petit garçon enveloppé dans une couverture était assis. Ses cheveux étaient en désordre et ses joues creuses. Cependant, il y avait quelque chose d'indéniablement familier dans ses yeux. « Tommy !» Dorothy se précipita vers lui. Le garçon fut d'abord effrayé, mais en voyant le visage de Dorothy, il sourit faiblement. Sa main était tendue vers la fenêtre. C'étaient ses petites mains qui avaient appelé à l'aide. « Mamie !» dit Tommy d'une petite voix. Dorothy, en larmes, serra Tommy dans ses bras. Une ambulance arriva, et Tommy fut rapidement transporté à l'hôpital. Dorothy fut autorisée à monter dans l'ambulance, serrant la petite main de l'enfant pendant le trajet. Tommy présentait des signes de déshydratation et de malnutrition, mais sa conscience était claire. À l'hôpital, Dorothy expliqua la situation à l'infirmière. Cet enfant est le neveu par alliance de ma fille, et il est autiste. Il a été trouvé dans une situation où nous ne pouvions pas contacter sa famille. Après l'examen, le docteur Johnson, le pédiatre, s'adressa à Dorothy avec une expression sérieuse. Cet enfant n'a pas eu de repas correct depuis au moins une semaine. Il y a aussi des signes qu'il a été confiné au même endroit pendant une longue période. C'est clairement un cas de maltraitance. Le mot « maltraitance » déchira le cœur de Dorothy. Comment quelqu'un pouvait-il faire une chose pareille à un enfant comme Tommy qui avait besoin d'un soutien particulier? Une enquête policière complète commença. Le sergent-détective MacDonald vint interroger Dorothy. « Madame Miller, veuillez me parler en détail de la famille de cet enfant. » Dorothy lui raconta tout ce qu'elle savait. Elle expliqua que Linda était la mère, Rebecca la belle-sœur et Kevin l'oncle. Fait intéressant, lorsque nous avons vérifié la propriété de cette maison, le nom de Rebecca Miller est apparu. C'est votre fille, n'est-ce pas? Oui, mais elle vit ailleurs depuis son mariage. Cependant, légalement, elle est toujours la propriétaire de cette maison. Cela signifie qu'elle a une responsabilité dans ce qui s'est passé là-bas. Cette nuit-là, la police se rendit au domicile de Rebecca et Kevin. Dorothy attendait au poste de police quand elle reçut un appel tard dans la nuit. Nous avons placé Rebecca Harris et Kevin Harris en garde à vue. Nous avons également retrouvé Linda Harris et l'avons également placée en garde à vue. Le lendemain matin, Dorothy devait les rencontrer tous les trois au poste de police. Quand elle vit sa fille assise de l'autre côté de la salle d'interrogatoire, Dorothy n'en crut pas ses yeux. Rebecca avait l'air complètement épuisée, sa dignité d'antan entièrement disparue. Le sergent-détective MacDonald expliqua la situation. Notre enquête a révélé des faits choquants. Linda Harris avait honte de l'autisme de son fils et essayait de le cacher de la société. Rebecca et Kevin Harris ont activement coopéré à ce plan. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» demanda Dorothy d'une voix tremblante. Tommy a été séquestré dans cette maison pendant 3 mois. Linda lui apportait de la nourriture périodiquement, mais même cela était insuffisant. Rebecca et Kevin vous ont menti sur son déménagement et ont dissimulé la vérité. Dorothy resta sans voix.
Le fait que sa propre fille ait été complice de la séquestration d'un enfant innocent était inacceptable. Pourquoi ? Demanda Dorothy à travers ses larmes. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille ? Dans la salle d'interrogatoire, Linda s'effondra en larmes pendant sa déposition. Je voulais être une bonne mère, mais je ne pouvais pas comprendre le comportement de Tommy. Le regard des gens était douloureux et embarrassant. Alors, vous avez séquestré votre fils ? La question du policier était sévère. C'était censé être temporaire, jusqu'à ce qu'il se calme dans un endroit tranquille. L'excuse de Linda était insupportable à entendre. La déclaration de Rebecca fut encore plus choquante. Ma mère était trop obsédée par Tommy. Elle s'immisçait dans nos vies et j'en avais assez. Alors, vous avez trompé votre mère ? Je pensais que ce n'était pas ses affaires. C'était la décision de Linda et nous n'avons fait que coopérer. Kevin fit une déclaration similaire. J'étais inquiet pour ma sœur. Je voulais la libérer de la pression d'être mère. Mais en conséquence, vous avez séquestré et maltraité un enfant de 6 ans. Les trois donnèrent des motifs différents, mais leur point commun était d'essayer de cacher l'existence de Tommy à la société. Le manque de compréhension de l'autisme, les préjugés et le souci des apparences avaient conduit à un crime terrible. Quelques jours plus tard, des accusations formelles furent déposées. Linda fut accusée de maltraitance et de séquestration d'enfants, et Rebecca et Kevin furent accusés des mêmes crimes en tant que complices. Dorothy rencontra un avocat pour discuter de l'avenir de Tommy. Les droits parentaux de Linda seront probablement révoqués. Tommy aura besoin d'un nouveau tuteur. Pourrais-je le prendre en charge ? Je pense que vous seriez le choix le plus approprié. Cependant, Tommy a besoin d'un soutien spécial. Êtes-vous préparé à cela ? Dorothy répondit sans hésitation. Oui, je protégerai Tommy. Lorsqu'elle retrouva Tommy à l'hôpital, il lui offrit son premier vrai sourire. Mamie, on rentre à la maison ? Oui, Tommy. Rentrons à la maison de mamie. Cependant, les procédures légales étaient complexes. Enquête des services de protection de l'enfance, audience au tribunal et approbation formelle en tant que tutrice. Chaque processus prenait du temps. Pendant ce temps, Dorothy étudia l'autisme et apprit le soutien dont Tommy avait besoin. Réunions avec des spécialistes, visites de centres de thérapie, et surtout, chérir le temps passé avec Tommy. À l'approche du procès, Dorothy faisait face à des émotions complexes. L'amour pour sa fille et la colère face à ses actes. La déception envers sa famille et l'espoir d'une nouvelle famille. Au tribunal, Dorothy comparut comme témoin. J'aime mon petit-fils Tommy. Son autisme n'a rien de honteux. C'est un enfant spécial et avec l'amour et le soutien approprié, il peut sans aucun doute s'épanouir. Le jour du verdict, Linda fut condamnée à 3 ans de prison. Rebecca et Kevin reçurent des peines avec sursis. Cependant, le plus important pour Dorothy fut d'être approuvée comme tutrice officielle de Tommy. En sortant du tribunal, Rebecca s'approcha de Dorothy. Je ne veux pas parler pour l'instant, répondit calmement Dorothy. Tu étais ma fille, mais plus maintenant. Tommy est ma famille maintenant. Rebecca resta là, en larmes. Dorothy ne se retourna pas en quittant le tribunal, tenant la main de Tommy. 6 mois plus tard, au printemps, un nouveau rythme de vie vit le jour dans la maison de Dorothy. Quand Tommy se réveillait à 7 heures du matin, il prenait le même petit déjeuner et se préparait dans le même ordre. Pour un enfant autiste, une routine régulière était un élément important qui lui procurait un sentiment de sécurité. Dorothy lisait des livres spécialisés et consultait les enseignants du centre de thérapie pour créer l'environnement optimal pour Tommy. Dans un coin du salon, elle créa un petit espace où Tommy pouvait se sentir en sécurité et l'équipa d'outils pour ajuster la stimulation sensorielle. « Mamie, on va au parc aujourd'hui ?» demanda Tommy en prenant son petit déjeuner. Son vocabulaire s'enrichissait progressivement. « Oui, allons-y. Mais d'abord, nous irons chez l'orthophoniste ce matin. » Tommy hocha la tête. Au début, il était dérouté par le nouvel environnement, mais maintenant il avait hâte d'aller au centre de thérapie. Sarah, l'orthophoniste, loua vivement les progrès de Tommy. Cet enfant fait vraiment de gros efforts. Le soutien aimant de Dorothy lui ouvre le cœur. L'après-midi, ils se promenèrent dans le parc du quartier. Tommy était maintenant capable d'être dans le même espace que d'autres enfants sans la peur d'autrefois. En regardant les enfants jouer sur le toboggan, Tommy sourit légèrement. « Mamie, je veux essayer le toboggan aussi. » C'était un progrès significatif. Auparavant, Tommy avait une peur extrême des nouvelles activités. « Très bien, Tommy.
Mamie sera avec toi. Une joie pure se lisait sur le visage de Tommy alors qu'il glissait sur le toboggan. À cet instant, Dorothy se sentit vraiment heureuse. Le soir, de retour à la maison, Tommy passait du temps à dessiner, ce qui était son habitude quotidienne. Ses dessins étaient uniques et magnifiques, avec une richesse de couleurs surprenante. « Que représente ce dessin ?» demanda Dorothy. « Mamie et moi », répondit timidement Tommy. Le dessin représentait deux personnes se tenant la main et riant. Dorothy retint ses larmes en serrant Tommy dans ses bras. Quelques semaines plus tard, Dorothy reçut une visite inattendue. C'était Rebecca. Elle était en période de probation, effectuant des travaux d'intérêt général. « Maman, pourrions-nous parler ?» Dorothy répondit sur le seuil. « Je ne peux pas te laisser entrer dans la maison, Tommy pourrait être perturbé. » Rebecca hocha la tête. « Je regrette sincèrement ce que j'ai fait. Pourrais-je voir Tommy ? » « Pas maintenant. Il commence enfin à avoir une vie stable. J'ai changé. J'ai suivi une thérapie et je comprends mes erreurs. » Dorothy regarda sa fille dans les yeux. Il n'y avait plus la froideur d'autrefois, mais un regret sincère. « Donne-moi du temps. Je veux prioriser les sentiments de Tommy. » En partant, Rebecca dit « Je vous ai fait du mal, à toi et à Tommy, mais j'espère un jour être pardonnée. » Cette nuit-là, Dorothy et Tommy regardèrent ensemble le ciel étoilé. « Tommy, tu es un enfant spécial. Tu es le trésor de mamie. J'aime mamie aussi. » Tommy exprima de l'affection de sa propre initiative pour la première fois. Un an plus tard, Tommy entra dans la classe d'éducation spécialisée de l'école primaire locale. Son enseignante était émerveillée par ses progrès. Cet enfant fait vraiment de gros efforts. Le soutien aimant à la maison aide son potentiel à s'épanouir. Dorothy participait activement aux événements scolaires et nouait de bonnes relations avec les autres parents. Elle organisait parfois des séances d'information pour aider les gens à comprendre l'autisme de Tommy. Le jour de la sortie scolaire de printemps, Tommy dit pour la première fois qu'il s'était amusé. Il avait pu déjeuner avec des amis et jouer dans la nature. De retour à la maison, Tommy fit un nouveau dessin. C'était un arc-en-ciel. Sous cet arc-en-ciel coloré et magnifique, de nombreuses personnes se tenaient la main et souriaient. « Tout le monde est différent, mais ensemble », expliqua Tommy. Dorothy fut profondément émue par ces mots. Tommy commençait à accepter ses propres caractéristiques tout en comprenant les liens avec les autres. Alors que le soleil se couchait, ils arrosaient les fleurs dans le jardin. Les graines de tournesol que Tommy avait plantées laissaient apparaître de petits bourgeons. « Mamie, est-ce que mes fleurs vont devenir grandes ? » « Oui, elles deviendront certainement grandes, tout comme toi. » Tommy sourit. Ce sourire était complètement différent de son expression effrayée d'autrefois. C'était un sourire magnifique, plein d'espoir et de confiance. Il y a des choses plus importantes que les liens du sang. C'est l'amour inconditionnel, la compréhension et des cœurs qui s'acceptent mutuellement. Dorothy et Tommy avaient bâti de vrais liens familiaux. C'était la plus belle des relations, celle qui naît après avoir surmonté les difficultés.